En fait, on veut être amoureux de notre reflet. Et même si vous finissez par vous conformer à la totalité des attentes de l'autre, il ne vous aimera pas. Pourquoi? Parce que tout le monde désire l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour est idéalisé. Quand vous dites de quelqu'un que vous l'aimez, demandez-vous si vous l'aimez pour ses qualités ou si vous l'aimez dans son entièreté. Bizarrement, tout le monde a l'impression d'être tombé sur la perle rare. Idéaliser l'autre, c'est vouloir l'enfermer et lui priver de sa liberté. Tu vas devoir prendre la responsabilité de te conformer à ton propre mensonge. Ce sont les qualités de l'autre qui nous attirent et pas la personne elle-même. L'amour, ce n'est pas pour les faibles, clairement pas. Let's get ready to rumble! Bien le bonjour camarade, c'est Homeboy Charou, un gars qui osera te dire la vérité que même ton meilleur ami n'oserait pas te dire. Et bienvenue sur Lord of Bing, la chaîne qui a pour but d'attiser le brasier de la connaissance de soi. Et aujourd'hui nous parlerons de love, d'amour, de Sukidaro. En bref, nous parlerons d'amour. Petit disclaimer, pour celles et ceux qui ont appuyé sur cette vidéo et qui s'apprêtent à peut-être regarder jusqu'à la fin, apprêtez-vous à voir votre vision d'amour complètement changer. Mon but ici, le but de la chaîne, c'est d'éveiller un maximum de conscience et bien évidemment, il faut apprendre que la vérité va souvent à l'encontre de ce qu'on veut croire. Moi, là aujourd'hui, je prends la responsabilité de vous dire la vérité telle qu'elle et après, à vous de juger si vous êtes apte ou pas de l'entendre. Si vous êtes des chercheurs de vérité qui apprécient les sujets comme la psychologie, la spiritualité et la philosophie, le destin a fait en sorte que vous tombiez sur la bonne chaîne. Comme d'hab, n'oubliez pas de commenter, liker, partager. C'est pour le soutien de la chaîne et pour moi personnellement, ça me permet de savoir si les sujets que j'aborde font mouche ou pas. Alors en première partie, nous définirons ce qu'est l'amour. En deuxième partie, nous verrons les dégâts de l'idéalisation du couple. Et en troisième partie, nous définirons ce qu'est l'amour véritable. Parce que oui, il y en a un. Alors si c'est clair pour vous, commençons. Alors, de ce qu'on a appris des films, des séries, des livres, l'amour, c'est l'union entre deux êtres. Cette idée-là s'est tellement instaurée dans la pensée commune que, au final, tout le monde voit l'amour, idéalise l'amour comme étant on se partage et on s'appartient mutuellement. Cette vision de l'amour romantique, intense, passionnel, où l'autre existe que pour nous-mêmes et qu'on n'existe que pour l'autre. Hormis l'Eros, les Grecs ont divisé l'amour en différentes parties, qu'on ne va pas toutes nommer, bien évidemment, mais il y a par exemple Philia, qui est l'amour affectif qu'on dédie à ses amis, à sa famille, à ses animaux de compagnie. Et il y a également l'agape, qui est l'amour inconditionnel, l'amour divin, l'amour infini, qu'on parlera en fin de vidéo. Pour l'instant, nous placerons essentiellement notre attention sur l'éros. Mais il y a également une forme d'amour qui suscite, moi, mon attention, c'est l'amour dit platonique. L'amour platonique est tout bonnement l'amour qui, en fait, exprime que ce sont les qualités de l'autre qui nous attirent et pas la personne elle-même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je pense que c'est plutôt vrai. On est obligé de constater que, en réalité, dans la phase de séduction, celle qui anticipe le couple, pour mettre toutes nos chances de notre côté, nous sommes obligés de nous vendre, d'offrir une vision idyllique à l'autre pour qu'elle puisse tomber sous notre charme. On invite l'autre à nous idéaliser. Constatez comment les attitudes dégringolent une fois la phase de séduction dépassée. Quand il y a séparation, c'est quand il n'y a plus idéalisation de l'autre. Ça veut dire que notre vision par rapport à l'autre change. Pour éviter les déceptions, il faudrait, dans l'idéal, rester conforme à la vision qu'on a voulu offrir à l'autre. Et on va pas se mentir, c'est pas naturel. C'est un contre-effet. Ça veut dire que tu vas devoir prendre la responsabilité de te conformer à ton propre mensonge. Et ça, c'est pas leur grave de faire ça. En te conformant à la vision idéalisée de l'autre par rapport à toi, tu risques de perdre ton identité propre. Et au final, tu verras le couple comme étant une cage. Parce que de l'autre partie, ton ego ou bien l'affection que tu apportes à l'autre, mais moi je dirais plus que c'est de l'ego. En tout cas, l'affection que tu portes à l'autre t'incitera à ne pas la décevoir, tu vois, ou le décevoir. Donc tu vas opter pour le mensonge. Et de l'autre côté, vouloir idéaliser l'autre, c'est vouloir l'enfermer et lui priver de sa liberté. Au sujet de l'idéalisation, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse une vidéo. C'est le caractère humain
qui naît du fait qu'ils ne supportent pas la réalité, qu'ils ne veuillent pas se conformer à la réalité. Regardez comment la non-idéalisation de quelque chose vous préserve de la déception. Très souvent, on a toujours l'impression d'être tombé sur l'âme sœur, que la personne est parfaite, elle est à part. Ne croyez pas ça. N'allez pas sur ce terrain-là. Parce que si on s'assoit et qu'on écoute tout le monde, on s'apercevra que bizarrement, tout le monde a l'impression d'être tombé sur la perle rare. Je vous demande pas de ne plus croire en l'autre, mais je ne vous demande pas non plus de croire trop en l'autre. Selon LODRAF, il faut adhérer à ce que j'appelle le pragmatisme pur. Le pragmatisme pur, c'est ne pas adhérer aux croyances juste pour le plaisir d'y croire. C'est soit je sais, soit je ne sais pas. Parce que la croyance et l'idéalisation n'est que le masque de l'ignorance. Et le problème n'est pas le fait d'être ignorant, mais c'est le fait d'avoir des certitudes basées uniquement sur des croyances. Et là, dans ce cas de figure, donc du couple, ça ne sert à rien d'idéaliser trop l'autre, au risque d'être déçu. Autant vous appréciez l'autre pour ses qualités, mais vous ne pouvez pas fermer les yeux sur le fait que cette personne n'est pas parfaite. Donc elle a nécessairement des défauts également. Quand vous dites de quelqu'un que vous l'aimez, demandez-vous si vous l'aimez pour ses qualités ou si vous l'aimez dans son entièreté. Être pragmatique, c'est savoir que chaque être ici-bas a ses qualités et ses défauts. Et tout le monde est imparfait. Et tout le monde part à la quête d'amour, tout le monde désire l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour est idéalisé. Camarade, ça ne te dérange pas ça, toi? Le fait de manger l'amour de quelqu'un qui a autant de défauts que toi, qui également a ses problèmes et ses insécurités. J'ai juste l'impression que les gens, en fait, demandent aux autres ce qu'ils n'arrivent pas à faire pour eux-mêmes. C'est-à-dire de s'aimer. Il y a cette volonté nuisible qui est que l'autre doit représenter les attentes qu'on a, les espérances qu'on a et nos idéaux. En fait, on veut être amoureux de notre reflet. On a tous déjà entendu ce discours-là venant d'une femme qui dit que non, moi, mon gars, il doit faire 1,80 m, il doit être de telle origine, telle couleur de peau, il doit avoir une voiture, il doit être millionnaire, il doit faire ceci, il doit faire cela. Mais ma belle, c'est du fétichisme, ça. Et vous en faites pas, c'est pareil pour les garçons, hein. Mais moi, un peu. Et même si vous finissez par vous conformer à la totalité des attentes de l'autre, il ne vous aimera pas. Pourquoi? Parce que cette personne est amoureuse de son rêve, de ses attentes, non de vous-même. Vous vous conformez à son rêve. Le mieux en amour, c'est d'être soi-même. Il est facile d'aimer la lumière, mais il faut du courage pour aimer les ténèbres. J'annonce le thème de ma prochaine vidéo. Nous contribuons à un système ridicule où tout le monde est imparfait, mais personne n'accepte l'imperfection. Pourquoi renier notre propre nature? Selon moi, Charou, la vie elle-même est l'expression de l'amour. Elle accueille tout le monde, elle est pour tout le monde. La nature est sa manifestation. Et nous faisons partie intégrante de tout ceci. La vie donne vie au bien et au mal. La nature, c'est l'imperfection. Plutôt, je parlais de l'agape, qui est ce concept grec qui représente l'amour inconditionnel, l'amour divin, l'amour infini. Beaucoup pensent que ce n'est pas une forme d'amour accessible par l'homme. Croyez-moi, si ça l'est, par le biais de la conscience et de la volonté. Aimer inconditionnellement, c'est aimer sans attente. C'est aimer sans attachement. Référence à ma dernière vidéo. C'est aimer sans condition. Et aimer sans condition, c'est l'opposé du fétichisme, du fantasme, de se conformer uniquement aux qualités, de ce qu'on juge comme étant bien d'une personne. Quand on dit aimer de base, l'essence même du terme aimer, pour moi, il a été détourné. Pour moi, c'est vraiment aimer, ça sous-entend ne pas avoir d'attente. Selon moi, il y a une phrase qui a beaucoup plus d'impact qu'un simple je t'aime, et c'est je n'attends rien de toi. Cette phrase pour moi représente bien plus l'amour. Tout ce que je dis, vous devez l'appliquer pour vous-même. L'amour, on ne l'a pas, on l'est, on est amour. Il faut incarner l'amour, il faut l'incarner. On ne l'obtient pas, on le devient. Vous n'avez pas besoin du sentiment d'être aimé par quelqu'un, vous devez vite vous détacher de cette illusion. Si vous voulez connaître l'indépendance de penser et la liberté d'être soi, et je suis d'accord, c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Ça demande énormément de courage de pouvoir incarner directement l'amour, de l'être directement. Non, l'amour, ce n'est pas pour les faibles, clairement pas. Ça demande du courage d'accepter sa vulnérabilité. Ça demande du courage de donner sans retour. Ça demande du courage d'aimer sans rien demander en retour, sans garantie. Soit ce que je vous dis, tout le monde peut l'incarner. Il y en a qui pensent que c'est dédié à... Bon, je ne vais pas en faire mention ici. Ils pensent que c'est dédié seulement à certaines divinités. Mais en soi, tout le monde peut le faire. Il faudrait juste, simplement, se détacher de son ego, de ce à quoi on donne de l'importance. Ça, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. C'est le conditionnement, c'est les attentes, ce sont les espérances, ce sont les appréhensions qui empêchent l'amour d'être.
Vous préférez vous accaparer de l'autre, de votre monde. Vous êtes en mode survie et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à connaître l'amour véritable. Vous voulez posséder l'autre, mais c'est impossible, c'est une illusion. Comme l'autre ne peut pas vous posséder. Vous êtes né, vous avez grandi sans l'autre. Vous pouvez vivre sans l'autre. C'est juste dans l'aspect où il faut procréer que ça peut être contraignant, je vous l'accorde. Mais sinon, dans la grande majorité, dans les grandes lignes de votre vie, vous n'avez pas besoin de l'autre. Vous devez comprendre tout ceci avant d'espérer vous mettre en couple. Et ceci ne se limite pas au couple, ça comprend aussi les différents types de liens affectifs, comme par exemple les liens d'amitié, les liens parents-enfants, les liens entre frères et sœurs. Bref, l'amour concerne tous les liens. Pour moi, être Lodraf, c'est être un soldat de l'amour, un défenseur de l'amour. L'amour véritable. Être Lodraf, être un RAF, c'est user de sa force, de sa volonté, de sa conscience pour permettre à l'amour de subsister. Dans un monde où l'amour est vu comme étant une faiblesse, comme étant un fardeau. Pour survivre ici-bas en ayant un grand cœur, il faut avoir des crocs et des griffes, malheureusement. Mais croyez-moi, l'amour subsistera. C'est qu'une question de temps. Donc pour conclure, oui, l'amour existe, mais c'est pas ce que vous croyez. Elle existe non pas dans l'autre, mais dans l'acceptation, le lâcher-prise et le courage d'être soi-même. L'amour scintille une fois l'illusion dissoute. C'est un retour à la simplicité, à notre nature, à la nature, à l'essence même de la vie. L'amour, c'est la reconnaissance et la gratitude envers la nature, qui est elle-même inconditionnelle. Regardez, les fruits, l'air, l'eau, le soleil. Bien qu'elles soient imparfaites, la nature nous donne. C'est une source d'inspiration. Tout ce qui paraît beau, sophistiqué, élégant, parfait sont des mensonges. Et les mensonges tuent l'amour. Mais de toute façon, si t'aimes pas ta vie, au moins prépare convenablement ta mort. C'était Chaharou. Merci d'avoir regardé cette vidéo.